Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour vous faire une petite synthèse et vous donner quelques informations. Car je pense que les énergies, comme je vous l'avais prédit il y a plus d'un an ou deux, les énergies de cet été sont importantes. Il y a un gros palier vibratoire à transmuter et à passer, et il y en aura un autre en décembre. En ce qui me concerne au niveau des actus, si vous voulez venir à ma rencontre, c'est le moment, parce que je pense que comme beaucoup, je ne resterai pas sur le continent. Donc en l'occurrence, il reste quelques places pour le séminaire du 7 au 14 septembre. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, surtout si vous souhaitez étaler vos règlements, que ce soit pour les canalisations, les coachings, les communications animales, les ateliers, les séminaires ou les réunions lors d'une journée sont indiqués sur mon site Abundancia Consulting. Abundancia Consulting, c'est ABUNDANCIA-du-6 consulting.com. Il n'y a pas plus simple, vous allez dans Informations pour rendez-vous et vous aurez toutes les informations nécessaires. Ensuite, et bien évidemment, si vous me laissez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et l'objet de votre appel sur mon répondeur, il est bien évident que je vous rappellerai pour vous donner les informations concernant ce séminaire. Sachant que dans le séminaire de septembre, je l'ai enrichi, j'ai enlevé certains sites que l'on avait fait remplacer par d'autres. Donc on ira dans une forêt féerique, on ira dans des domaines celtiques, je vous emmènerai voir des dolmens et des menhirs, et on ira bien sûr sur des lieux consacrés aussi à la vibration mariale, et bien évidemment il y aura des canalisations personnelles, des canalisations de groupe, etc., etc. Il y aura des soins. Vous verrez que la semaine est extrêmement riche, elle passe à une allure folle, et ça vous permet aussi de faire des liens. Vous avez des activités sur tous les niveaux, que ce soit le corps, l'âme et l'esprit. L'objectif commun est d'augmenter vos vibrations, bien évidemment, que vous augmentiez votre confiance en vous et que vous puissiez être de plus en plus autonome. Donc, entre autres, je vous transmettrai certaines connaissances ou certains outils, que ce soit en psycho ou en énergétique. Et je vous montrerai comment moi je fais pour dépolluer un lieu ou pour communiquer avec le monde animal. On ira évidemment aussi sur des sites sacrés. Il reste encore quelques places, donc vous pouvez me contacter aussi par téléphone pour que je vous explique comment procéder pour pouvoir participer à ce séminaire. Donc voilà. Mais bon, moi je me débrouille. C'est pas du chant. On n'est pas sur scène, c'est des prières. Oui. Voilà. Donc tout est permis, hein, voilà. On peut se tromper, on peut. Allez, Jean-Mi. Allez. Allez. Laudade, laudade, laudade Maria. Laudade, laudade, laudade Maria. Tu parlais des gens, gentes. Gentes, en latin, c'est les gens. Ok. Tout le monde, tu vois. Laudade Dominum, omnes gentes, louez Dieu, tous les peuples. Laudade Dominum, omnes gentes, laudade omnes populi. Quoniam confirmadas est super nos misericordia eius, et veritas manet in aeternum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Magnifique. Gratitude, c'était magnifique. Pour terminer sur les séminaires que je vous propose, je vous lis un témoignage, comme je les appelle, court et efficace. Dans la continuité d'une mémorable journée en juillet dernier, dans le parc animalier botanique de Branferré, j'ai décidé de participer au séminaire du 22 et 29 juin 2024 dans la sérénité du gîte du Moulin. Les activités furent très diverses, toujours profondes et dans la détente. Chaque participant a pu reconsidérer sa propre psychologie et en tirer des améliorations pratiques. Bénéficier de canalisations personnalisées. À l'extérieur, les sorties sur des lieux énergétiques à découvrir vibratoirement furent passionnantes, parfois émouvantes.
Les reconnexions avec la nature, toujours réussies, et nous avons vécu de grands moments. Une semaine après, les belles énergies du séminaire continuent à me porter. Elles se dissipent lentement, sans le support de Katia et du groupe. Le moment est donc venu de prendre calmement le relais pour progresser sur le chemin. Je remercie vivement Katia pour toutes ses attentions, la force et la douceur qu'elle a transmises et le groupe d'amis spontanément réunis autour d'elle. Amour et lumière, Jean-Michel. Voilà, inutile de vous dire que je voulais évidemment remercier avec toute ma gratitude tous les participants et toutes les belles âmes qui se sont déplacées des 4 coins de France pour constituer ce groupe, car ce fut encore une fois de plus des moments extrêmement riches, intenses et denses, avec de très belles découvertes et de très très belles rencontres, puisque j'aurai le plaisir d'en revoir certains d'entre elles. Voilà. J'espère que cela vous aura permis de savoir au plus profond de vous si vous souhaitez y participer à un prochain séminaire. Je vous dis peut-être à bientôt, sinon je vous souhaite bonne route. Comme on dit en Bretagne, Kenavo! Je vous remercie de bien vouloir liker, abonner, commenter et donner un coup de pouce pour pouvoir continuer à vous partager ces informations sur YouTube. Vous pouvez aussi trouver toutes les informations nécessaires sur mon site internet. En ce qui concerne ce que je fais, parce que certains me posent toujours la question de savoir qu'est-ce que je fais concrètement, je fais plein de choses, notamment l'accompagnement. Je suis facilitatrice de bonheur et d'ailleurs j'ai déposé la marque à l'INPI Bonheurisez-vous. Et donc dans l'accompagnement, je propose des détections au potentiel à partir de 11 ans, du coaching, l'équivalent de bilan de compétences, du bilan d'orientation scolaire. Je travaille avec la psycho, les neurosciences, le développement personnel, mais aussi je fais des canalisations, des soins, que ce soit aux êtres humains, mais aussi avec les animaux. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, bonheurisez-vous et à bientôt. Bisous, bisous. Mille gratitudes aussi à toutes les belles âmes qui me soutiennent par leurs dons, que ce soit sur PayPal, sur Litchi ou sur compte dédié. Car c'est clairement grâce à vous que je peux continuer à communiquer des informations, apporter au-delà des canalisations, des informations et des soins vibratoires que j'apporte, puisqu'avec ma voix, je monte vos vibrations et que vous recevez inévitablement un soin vibratoire. Donc merci 1000 fois à toutes les belles âmes qui ont conscience de ce que j'apporte. Merci, merci, merci. Par ailleurs, je vous propose un week-end, parce qu'on m'a demandé de faire des week-ends, donc des sessions sur une durée plus courte. Je vous propose donc un week-end où il y aura une journée sur Branferré, donc là c'est la faune et la flore, avec des canalisations et des soins bien évidemment. Et le deuxième jour sera consacré à des menhirs et à des dolmens dans des forêts aussi, avec des canalisations et des soins. Donc ce week-end que je vous propose, c'est le 17 et le 18 août. Vous pouvez venir en camion aménagé, en camping-car, etc. parce que c'est ce qu'on m'avait demandé. Et donc en l'occurrence, à vous de vous organiser. Donc à partir du moment où on se retrouve le 17 à 10h, on mangera ensemble le samedi soir, parce qu'en général on mange ensemble le samedi soir, et la journée du 18. Donc cela va s'étaler sur 2 jours. Donc le 17 et le 18 août, c'est la même chose. Si vous souhaitez y participer, vous savez très bien que je fais une sélection au niveau énergétique et vibratoire par rapport à vos voix. À vous de laisser votre nom, votre numéro de téléphone, votre prénom, l'objet de votre appel sur mon répondeur pour que je puisse vous rappeler. Comme je vous l'avais déjà annoncé il y a 1 an ou 2, cet été, on monte un palier vibratoire qui est très important. Beaucoup vont se délester de nœuds karmiques, de relations toxiques, de comportements erronés. Je le vois autour de moi, c'est un peu branle-bas compas. Il y a beaucoup de personnes, et y compris moi, qui ont des emplois du temps hyper chargés, qui savent plus où donner de la tête, parce que d'une part, on nettoie, les choses s'accélèrent, on capte de plus en plus de choses, on ressent de plus en plus de choses, et c'est comme je disais lors de mon séminaire, ce n'est pas parfois parce qu'on ne dit rien, qu'on ne voit pas les choses, qu'on ne les comprend pas, ou qu'on n'a pas intégré les intentions. Donc méfiez-vous entre guillemets de l'eau qui dort, de ceux qui se paraissent beaucoup plus stupides, parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Et c'est exactement un peu ce que je vous donne toujours comme exemple, la prophétie des Andes. En ce qui me concerne, je capte de plus en plus de choses, et ce n'est pas parce que je ne réagis pas, parce qu'en fait dans la matière cela
concrètement n'en vaut pas la peine, que je ne le vois pas et je suppose que ce qui est valable pour moi est valable pour d'autres. Vous allez avoir donc beaucoup plus de capacité, vous allez capter de plus en plus de choses et ça va être compliqué. D'ailleurs, une période de transition qui est compliquée à gérer psychologiquement, émotionnellement, parce que vous capterez les choses, mais ça sera pas toujours en fait utile de les souligner. C'est-à-dire que ça sera inutile d'aller au conflit avec des personnes qui ne sont pas en conscience. Et donc ça paraît super, mais ça l'est pas toujours à intégrer, j'allais dire, émotionnellement et psychologiquement. Parce que on sait ce qui se passe, on sait à qui on a affaire, on doit l'intégrer, on doit le digérer, mais on doit passer outre. Voilà, c'est un certain lâcher prise à intégrer et à acquérir. Donc, par rapport à ces piliers vibratoires, parlez depuis 2019-2020, vous vous doutez bien, je n'ai pas arrêté de vous le souligner, qu'il y aura beaucoup de faits marquants entre le 21 juin et le 21 septembre de cette année. Donc, cet été, ça va bouger. Que ce soit, j'allais dire, terrestre, sismique, vibratoire, karmique, émotionnel, psychologique, géopolitique, ce que vous voulez, peu importe les domaines, économiques, financiers, etc. Ça va bouger, c'est une certitude. Mais il va y avoir beaucoup de faits marquants. On peut déjà souligner la montée des eaux. Je vous l'avais annoncé en 2019-2020. En Bretagne, par exemple, le maire de Vannes, il souhaite passer les multiples inondations aux catastrophes naturelles. Croyez-moi, il n'a pas fini, parce que Vannes étant tombé dans des énergies extrêmement dark, ça sera purifié et nettoyé, comme à Lourdes il y a quelques années. Et c'est normal. En ce qui me concerne, les inondations et les catastrophes naturelles, ça va s'accentuer. Je vous l'ai toujours dit parce que ce n'est qu'un début. Et ça va s'accentuer au moins jusqu'en 2027. Ça fait 5 ans que je vous ai dit que la bascule se ferait juillet 2026. Moi, j'ai toujours eu cette date-là. Ménage accru et accentué, y compris jusqu'en 2025. Je vous l'ai toujours dit. Je vous ai toujours dit que 2025, il y aurait plus de pédocriminalité pour la majorité, que les médias auraient été en grande partie nettoyés. Ça va s'étaler jusqu'en 2026, mais ça sera le cas, etc., etc. Vous savez que le temps n'existe pas. Je peux me planter pour les dates. C'est toujours délicat, surtout quand le temps s'accélère. Pour autant, les faits, là, pour le coup, je suis droite dans mes bottes. 90% de ce que je vous ai annoncé est en train de se réaliser. J'ai toujours eu 4 à 5 années d'avance et ça a toujours été le cas, même dans le monde professionnel. Bon, peu importe. Les inondations, ça va s'accroître. Les catastrophes naturelles, ça va s'accroître. Les réveils des volcans, ça va s'accroître. Notamment sismiques au niveau des volcans sous-marins. Je vous l'ai dit, je vous l'ai annoncé depuis 2020. D'ailleurs, il y a une capsule qui avait fait 20 000 vues et ça en parle. Ça parle justement de 2020 à 2024 et on est en train de le vivre aujourd'hui et on est toujours en 2024 et pourtant on le vit. D'ailleurs, en parlant de temps, donc mes guides m'ont répété à maintes reprises que la perception du temps va s'accélérer. Donc imaginez, avant, ça fait 3 ans que une année passe en 6 mois, et ben là, ça va encore monter d'un cran. Donc je vous la fais courte. Moi, je me lève le matin, j'ai des journées de dingue. J'arrive le soir, je suis estomaquée de voir à quelle allure la journée est passée. Je me dis qu'il faut que je sélectionne les priorités. Il y a des choses que je voulais faire que je ne fais plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a plus le temps. Donc, on va aller de plus en plus à l'essentiel. Donc, il faut prendre conscience que c'est pas grave en soi. C'est juste pour nous habituer à faire du tri, puisque je vous ai toujours expliqué qu'en 2030, on vivrait le moment présent. Voilà, c'est carpe diem. Voilà, profite du moment présent et cueille les fleurs de la vie. C'est un peu ça et c'est exactement ça. C'est la belle verte. Donc, si ça va s'accélérer, il va falloir de plus en plus faire un tri dans qu'est-ce qui nous paraissait important et primordial. Et vous allez voir que, mine de rien, c'est comme un fruit, on va en retirer que le jus. Qu'on le veuille ou non, en fait. On n'aura pas le choix. Pour continuer. Sur les catastrophes naturelles, je vous mentionne que j'avais vu énormément d'endroits qui s'écroulaient. C'est-à-dire que je vous racontais que moi, ce qu'on me montrait visuellement, c'est la terre qui s'écroule, qui s'ouvre, faisant des crevasses ou avalant, on va dire, en avalant tout ce qui était à la surface. Et là, ça a déjà commencé. Sachez qu'il y a de nombreux points d'acupuncture sur la planète qui sont en action, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, c'est le cas. D'ailleurs, il y a eu une crevasse, une faille de 3 km au Mexique. Ce que je vous avais annoncé en 2020-2019 est en train de se réaliser. Mais il y a aussi 8 villes en France qui ont subi des coulées de boue et des inondations. Il y a eu un séisme aussi sous-marin
notamment près de Taïwan. Il y a eu aussi donc moi j'en avais vu aussi en 2027 près du Panama. On verra bien si ça sera 2026 au Panama ou pas, on verra bien. Mais en attendant, dans ce coin-là, ça va bouger aussi au niveau énergétique, vibratoire et sismique sous-marin. Ça va normalement passer un cran au-dessus. Il y a eu aussi cet été là, au mois de juin-juillet au Canada, un séisme de magnétisme 5,2 avec une profondeur de 10 km. Il y a eu aussi au Japon un magnétisme, donc un séisme avec magnétisme de 6,2, profondeur de 571 km. Et j'ai vu aussi au Chili, il y a eu une barre touristique qui s'est écroulée et ça va être de plus en plus fréquent. Donc il y a plus d'une dizaine de bars, d'immeubles huppés, très chic, touristiques, qui se sont écroulés et sur des kilomètres et des kilomètres, je crois de mémoire que c'était sur au moins 12 kilomètres. Donc tout est en train de s'effondrer et ce n'est que le début. D'ailleurs, au niveau géopolitique, tous ceux qui rachètent, parce que là je l'ai vécu, moi j'ai vécu Avatar en vrai. Sur une prairie de 7 hectares, ils ont décidé de rassembler des centres commerciaux, etc. Les travaux ont été arrêtés. Moi, je sais qu'entre guillemets, j'y allais de temps en temps pour méditer, m'enraciner et communiquer. Et je sais pertinemment que les galactiques sont intervenus. En ce qui me concerne, moi, j'ai vu la Terre s'ouvrir et avaler ce qui était en train d'être construit à la surface. Je suis dans mes starting blocks et j'attends de voir effectivement si ça se réalise, parce que clairement, vibratoirement, ce genre de projet, ça sera plus possible. On pourra plus voler entre guillemets des terres à la nature pour construire des choses en béton. Ça va plus être possible. Donc il va y avoir des changements, c'est une certitude. En ce qui concerne les changements, je passe aux élections. Les élections, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, vous vous doutez bien que les résultats vont être négatifs. Ceux qui attendent quelque chose de positif, ils sont dans l'illusion la plus totale. Vous allez vous rendre compte que ça va être une catastrophe. En attendant, aux États-Unis, je vous ai dit que j'étais même pas sûre qu'elle soit réalisée, qu'elle se fasse, parce que vibratoirement, au mois de novembre, en ce qui concerne les États-Unis, je vous ai toujours dit, je vois quelque chose de très électrique et de très noir. Et j'ai vu, et je vous l'avais dit en 2020, qu'il y aurait entre guillemets des mini-guerres civiles, c'est-à-dire pas forcément en général dans tout le pays, mais je vous ai toujours parlé de grappes. Je vous ai dit aux États-Unis, il va y avoir des quartiers entiers mis à sang et à feu, et ça sera comme des guerres civiles, mais par grappes, en fonction des endroits où, j'allais dire des quartiers ou des villes aux États-Unis. En ce qui concerne les États-Unis, je vous l'ai toujours dit, la cote va être modifiée et moi, il y a des villes entières que j'ai vu carrément disparaître, notamment New York. Donc je sais pas quand est-ce que ça va se passer et comment ça se passera, peut-être que ça sera en 2026, j'en sais rien. Mais en attendant, ce sont pas des villes qui vibratoirement feront partie du nouveau monde, c'est une certitude. En parlant d'élections, je voulais quand même vous signaler que on peut vivre pour l'instant sans papier. Moi, j'ai plus de carte d'identité depuis 2027, je n'ai plus de passeport, j'attends de voir comment les choses évoluent parce que quand je voudrais, entre guillemets, quitter la France, j'attends de voir où on en sera au niveau justement paperasse. Mais en attendant, j'ai plus de carte d'identité, j'ai plus de passeport et j'ai même plus de carte de sécurité sociale. Donc, c'est possible. Voilà. Et quant au permis de conduire, c'est un ancien modèle et ils peuvent toujours courir pour que je prenne le nouveau. Voilà. Ah oui, et en parlant aussi d'ailleurs de système, vous savez qu'il y a eu la libération de Julian Paul Walking, alerteur qu'on appelle Julian Assange. Alors Julian Assange, ça m'a toujours fait sourire parce qu'il est né le même jour que moi. Voilà. On est rebelle ou on ne l'est pas. Hein. Et on est provocateur, on aime la vérité. Je pense qu'on a ça en commun. En tout cas, ça m'a toujours fait rigoler. En attendant, sa libération a été négociée. Après 5 ans d'enfermement, il est sorti de sa prison londonienne. Pour ceux qui ne savent pas qui est Julian Assange ou Julian Paul Walking, sachez que c'est le fondateur de Wikileaks et que c'est lui c'est un informaticien australien et c'est lui qui a diffusé en fait les informations capitales, notamment sur les personnes ou entités qui se nourrissaient d'hémoglobine et de nombreux trafics. Donc c'est un lanceur d'alerte qui a fait sa part, il a participé à l'élévation des consciences, son travail a été primordial, il l'a payé suffisamment cher et à mon avis, il est juste qu'il se consacre désormais à sa famille car il a fait sa part. Donc en attendant, ça a été une pièce maîtresse de la transition et je pense qu'en fait, il y aura d'autres événements par la suite. Je sais qu'il y aura d'autres dossiers qui vont être croustillants et qui vont pas être piqués des hannetons qui vont sortir.
Parce qu'en fait, plus on va avancer, plus les vérités vont se faire. Ça sera pas toutes les vérités auxquelles on aura accès. Pour autant, il y a certains dossiers qui vont être plus que dérangeants pour faire tomber certaines tours. Donc en parlant de parts, je vous ai dit que le sablier allait se retourner, notamment en Afrique, et j'en suis ravie. Je vous avais dit en 2019-2020 que les Africains reprendraient leurs droits, leurs richesses et leur pouvoir, et qu'ils se réuniraient pour créer une monnaie entre eux. Donc on a pu voir au cours de ces 3 dernières années au minimum 7 coups d'État, dont le Gabon, le Niger, le Burkina Faso et le Soudan. Il y a eu aussi le Mali, la Guinée et le Tchad qui se sont à tour de rôle soulevés et rebellés. L'Afrique a viré coquille vide. Inutile de vous dire que je les félicite. Je suis pétée de rire. Donc moi je leur dis bravo, continuez. C'est clairement, ils nous montrent l'exemple. Donc en ce qui concerne donc les Africains, nos vieilles relations coloniales se terminent en Afrique et ces pays africains deviennent indépendants en se coalisant. Donc moi je leur dis chapeau bas. C'est une information capitale, elle est belle et annonciatrice de la fin de la domination occidentale et notamment française. Donc sachant que le dirigeant, le directeur c'est un lapsus, sachant que le dirigeant du Niger, Abdourahmane, je sais pas si je le prononce correctement, Tchani, et le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, ainsi que le président du Mali, Assimi Goïta, se sont rencontrés lors du premier sommet de l'Alliance des États du Sahel, AES, et qu'à l'issue des discours, les dirigeants ont quitté la salle pour une discussion à huis clos. Donc il a été prévu de signer publiquement les documents relatifs à la création de la Confédération. Et franchement, moi je suis pas peu fière de vous avoir annoncé ça en 2020. Donc c'est que le début et je vous garantis que tout ce que je vous ai annoncé, franchement, ça va se réaliser. J'en suis pas peu fière. Et ça, c'est pas de l'ego, c'est juste de partager une joie, j'allais dire, intérieure et profonde sur la libération du continent africain et sur, je vous dis, c'est le sablier qui va se retourner. Tout ce qui était extrêmement néfaste auparavant par rapport à la terre, par rapport au sens du sacré et par rapport à l'équité, et ben ça va revenir de plein fouet, c'est-à-dire que tout ce qui a été pris de façon injuste va être restitué. Et ce n'est que justice. Ensuite, pour les mouvements terrestres, justement, que je vous avais annoncé en 2019-2020, j'avais dit que les Hispaniques, les Portugais, les Italiens remonteraient vers l'Europe, et ça c'est normal, et c'est pour des problématiques justement sismiques. Entre les tremblements de terre et réveil des volcans, qu'ils soient sous-marins ou terrestres, vous allez voir que ça va bouger avec la montée des eaux. Donc toute la côte latine, ça va être aussi assez gratiné. En ce qui concerne la France, j'avais demandé si on allait manquer d'eau. On m'a dit oui, un petit peu, mais un petit peu quand même. Ça sera pas partout, mais on va manquer d'eau. Par rapport justement aux côtes et aux montées d'eau, je vous ai dit que notamment au Chili, il y avait une dizaine d'immeubles huppés qui s'étaient écroulés. Ça m'a vraiment fait sourire. Et en fait, ça a laissé un trou béant de 15 mètres de long et de 30 mètres de profondeur. Je suis pétée de rire. Pourquoi je rigole? Parce que ça pourrait paraître catastrophique pour certains en me disant non mais elle est complètement barrée, mais parce qu'en fait c'est bon signe. Tout ça c'est bon signe. Et plus ça va, plus ce genre de phénomènes vont arriver et en fait plus on se rapproche de la libération. Donc c'était à 120 km de Santiago et j'ai vu des photos, c'est pas piqué des hannetons. Ah là là, bon bref, donc je vous ai dit que les côtes allaient être redessinées, que les volcans allaient se réveiller, que les eaux allaient monter, qu'il y aurait beaucoup de crevasses, que la terre allait s'ouvrir, engloutir beaucoup de choses, qu'il y aurait des disparitions de villes et de pays et que le tri allait se faire aussi bien de la faune, de la flore que des hommes. D'ailleurs, en parlant de villes, sachez quand même, et de pays, sachez quand même que je vous ai toujours dit que la Bretagne et la Corse deviendraient des pays, mais je vous ai aussi toujours dit que c'était pour les générations des générations de nos enfants, donc dans 3 générations et non pas pour maintenant. Donc moi j'ai participé à des réunions pour la libération de la Bretagne, je peux vous garantir qu'il y a beaucoup d'arnaques. Quand on fait un logo rouge sanglant avec un fond rouge sanglant alors que c'est lié au sacrificiel,
c'est soit on est provocateur, on fait exprès, soit ça n'a rien de lumineux. Et ensuite, prendre de l'argent à des gens sous prétexte de créer un pays, bah là encore une fois, attention aux belles arnaques, parce que clairement, moi, vibratoirement, on ne le vivra pas. Ça sera la génération des enfants de nos enfants qui le vivront. Donc oui, ça deviendra des pays, mais c'est pas pour autant qu'il faut surfer sur la vague et penser que ça sera demain, c'est archi faux. D'ailleurs, quand je leur ai demandé si les passeports existaient, ils m'ont dit non, ils étaient penauds, ils en étaient loin, les passeports n'existent pas. Donc de toute manière, je vous rappelle aussi une chose qui me fait extrêmement sourire, c'est que quand on aura justement basculé en 5D, il n'y aura plus besoin de passeport. Donc c'est encore une belle arnaque, voilà. Il y aura plus de pièces d'identité, il y aura plus de passeport puisqu'on sera libre d'aller et venir. D'une certaine façon, on utilisera vous expliquez ça, les capacités des intraterrestres. Il y a une partie qui sera de la téléportation et une partie qui sera liée aux infrastructures intraterrestres. Donc, je peux garantir que les passeports, ça sera vraiment, c'est comme la trottinette à la place de la moto. Bref, donc méfiez-vous de ce qu'on vous propose. Tout ce qui brille n'est pas d'or. La Terre va donc reprendre ses droits. Voilà. Le tri va se faire autant pour les hommes que pour la faune et que pour la flore. D'ailleurs, je vous mentionne 2 faits divers qui ont leur importance. La première, c'est qu'il y a eu à Yellowstone la naissance d'un bison blanc. Donc, je vous la fais très courte. La femme bison blanc, vous savez que vibratoirement, énergétiquement, je vous en ai déjà parlé, je suis liée à cette énergie et cette vibration. Elle apporte la paix, l'harmonie, la sérénité, et donc c'est annonciateur de très belles choses. Et c'est lié évidemment à la nouvelle Terre. Et vous vous doutez bien que ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Tous les autochtones vous diront que c'est quelque chose de capital au niveau du sens du sacré. Donc cette naissance du bison blanc à Yellowstone a une importance capitale puisque ça sera l'harmonie après le chaos. Le deuxième fait divers qui a son importance, c'est qu'il y a eu la disparition d'un cactus à l'état sauvage définitivement en Floride. C'est terminé, il n'existera plus sur la planète. Donc je vous l'avais dit que le tri se ferait aussi au niveau de la faune et de la flore. Vous aurez des espèces qui vont disparaître. D'ailleurs à Branferré, avec mon groupe, on s'était amusé à passer quelques espèces en revue. A priori, il y a certains serpents, certaines araignées ou certains scorpions par exemple, ou certains insectes qui n'existeront plus dans la nouvelle dimension. Et c'est tout à fait logique puisque on sera dans des vibrations beaucoup plus d'amour. Donc tout ce qui est assez destructeur, agressif et violent ne feront plus partie du nouveau monde. Que ce soit la faune, la flore ou les êtres humains avec un grand H. Voilà. Je vous rappelle aussi que ce n'est pas parce qu'on a une très belle vibration liée à notre hygiène de vie que l'on a en conscience. Vous pouvez avoir des gens qui passent vibratoirement. Moi, je le constate de plus en plus. Il fut un temps où tous ceux qui me consultaient passaient la 5D. Ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que moi, j'ai constaté que dans mes groupes, il y en avait toujours, on va dire sur 12, il y en avait toujours 1 ou 2 qui ne passaient pas la 5D. Que ce soit en préféré ou mes séminaires, à chaque fois que j'ai posé la question, il y en avait toujours 1 ou 2 qui restaient sur le carreau. Et pourquoi? Parce que c'est pas une question de vibration. C'est une question 1 de choix d'âme et 2 de conscience. Vous pouvez être super puissant, avoir des capacités, être pété de thunes, etc. et tout ce que vous voulez. Mais si vous avez un ego surdimensionné ou vous n'êtes pas en conscience parce que vous êtes nombriliste ou capricieux, que ce soit l'un ou l'autre, peu importe, ce sont des exemples, et ben vous ne passerez pas en 5D. Donc tous ceux qui me font sourire en me disant ils passent toute leur famille au crible fin en disant est-ce qu'ils vont passer en 5D et que c'est non, ils n'ont pas demandé pour eux. Pour cause, parce qu'en fait ils n'en font pas partie non plus. Donc à méditer. Sachez quand même que donc il y a l'ego qui rentre en compte et que vous pouvez tout à fait être dans un ego surdimensionné, que ce soit caprice, jalousie, manipulation stratégique, business, que vous voulez. Mais parce que je vous l'ai toujours dit, qu'est-ce qui va compter dans la 5D? C'est l'intention pure de cœur. J'arrête pas de vous le dire, ça fait des années, ça fait 8 ans que je vous le dis. Ce qui va compter, c'est l'intention pure de cœur. Qu'est-ce que votre âme a choisi? Est-ce que le sens de la vie est sacré? Est-ce que vous allez commencer à agir à partir du cœur et non plus à partir de la tête? Être stratégique, c'est bien beau, mais si vous faites les choses par intérêt et avec votre mental, plus que de le faire par justement humilité et le faire à partir de l'amour, ne vous attendez pas à réussir.
Vous allez vous prendre des murs. Ça, c'est vibratoirement, vous allez vous prendre un boomerang dans la figure. Et moi, je souris d'avance. Parce que quand il y en a certains qui pensent qu'ils sont mieux que les autres, alors que j'ai toujours dit, il n'y a pas de meilleur. On n'est pas mieux ou moins bien, on est juste différent. Donc rien que ça, voilà, j'ai vu des comportements hallucinants de personnes qui se la pétaient parce que ils avaient intégré qu'ils étaient en capacité de faire ou telle chose. Bah oui, mais en fait, c'est plus l'heure du pouvoir. Ça va être l'heure du partage et pas l'heure du pouvoir. Ça va être l'heure de l'accompagnement et non pas du pouvoir. Donc il faut quand même intégrer ça. Il y a une autre chose aussi que j'ai remarqué autour de moi, c'est ceux qui n'arrivent pas, qui sont terrorisés, ceux qui n'arrivent pas à engranger la seconde. Donc là, moi, je veux bien donner un coup de pouce parce que cela, je vous l'ai toujours dit, la peur, c'est une construction neurologique de votre esprit, ça n'existe pas. Donc je veux bien vous aider à ce niveau-là, mais par contre, c'est pas moi qui vais faire de miracle. Si votre âme, elle a choisi de partir, elle a choisi de partir. Donc attendez-vous à gérer la tristesse, parce que tous ceux qui n'ont pas intégré qu'il faut que tout ce qui est, j'allais dire, jalousie, jugement, manipulation, stratégie, pouvoir, etc. n'auront plus lieu, bah il va y avoir des départs à l'appel. Voilà. Donc la tristesse, on va tous avoir à la gérer. Tout ce qui sont justement mettre des bâtons dans les roues, l'autosabotage, etc. Ils vont échouer. Donc en gros, il faut prendre conscience que le vampirisme, c'est terminé. Voilà. Ceux qui vampirisent les autres d'une façon ou d'une autre, ils vont se heurter à des murs vibratoires, ils vont penser réussir et ils verront qu'in fine, ça sera pas le cas parce que la justice divine, elle sera rendue. Voilà. À défaut d'avoir une justice des hommes, il y aura une justice divine. Personne ne peut y échapper. Je l'ai toujours dit ça. Ensuite, il faut prendre conscience que la lumière, elle a gagné. Je vous l'ai toujours dit, ça fait 8 ans que je le répète. La lumière, elle a déjà gagné. Elle a déjà gagné, j'en sais quelque chose. Je vous ai toujours dit que je venais du futur, mais concrètement parlant, c'est une réalité, parce qu'en réalité, je fais partie des Elohim qui ont créé les galaxies et les planètes. C'est pour ça que je suis partout déjà sur la nouvelle Terre et que je ne suis pas la seule. Et il faut savoir aussi que toutes les personnes qui viennent à moi, parce que j'en prends que 12 à chaque fois, il y en a moins une dizaine sur 12 qui font partie déjà de cette nouvelle planète ou de cette nouvelle Terre et qui sont déjà un peu partout au niveau énergétique. Voilà, et ce sont des regroupements de familles d'âmes. Je vous ai toujours dit qu'au niveau planétaire, on tissait notre toile et que je vous l'ai toujours dit qu'il y avait des piliers de lumière et on serait dispatchés stratégiquement tout autour de la planète. C'est bien pour ça qu'il est fort probable que je ne reste pas en Bretagne. Plus ça avance et plus ça frémit. Donc ça aussi, pour ceux qui veulent venir à ma rencontre, c'est pas pour vous mettre de pression, mais profitez-en, parce que pour moi, ça va être la dernière ligne droite. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais ce qui est certain, c'est qu'il est fort probable qu'en 2027, je sois plus là et peut-être bien avant. Donc quand je dis plus là, je vous parle de la Bretagne, je vous parle de région. Donc bref, en attendant, je ne suis pas la seule. Sinon aussi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on termine un cycle karmique. Donc le nettoyage, il est en train de se faire, il est en train de s'accélérer. Il y en a certains qui balayent des grains de sable sur devant leur maison, on va dire ça. Et puis il y en a d'autres, c'est le fond de la cuve, donc c'est de la vase. C'est pas la même effet et c'est normal. On est encore une fois en train, plus on va monter de paliers, plus ça va être puissant et exponentiel. Et c'est normal. Donc on va se libérer de plus en plus. C'est normal aussi qu'il y ait des grosses fatigues. C'est normal aussi, je vous l'avais expliqué, qu'on monte un palier, qu'on doit se reposer, on monte un palier, on doit se reposer. Donc prendre conscience de son corps, ça va être hyper important. On nous demande de nous reposer, de prendre soin de nous. Il faudrait, dans votre planning, que vous le vouliez ou non, il va falloir prendre une journée dans la semaine rien que pour vous reposer, c'est-à-dire ne rien faire. Là, ça va être compliqué pour ceux qui sont hyperactifs, mais ça va être nécessaire. De toute manière, les énergies ne vous donneront pas le choix. Et la deuxième chose, c'est une journée où vous allez vous dorloter. Voilà. Donc il y a une journée où vous ne faites rien. Et une journée où vous allez vous dorloter. Et ça va être nécessaire et indispensable. Et ceux qui ne le feront pas, ils vont aller vers le burn-out illico presto. C'est-à-dire que vous n'aurez pas le choix. De toute manière, l'univers ne va pas vous donner de temps pour gérer tout ce que vous aurez à gérer. Ce n'est pas possible. Donc il faudra être sélectif et ménager votre monture. Je vous rappelle que votre monture, c'est votre maison et que votre maison, c'est votre corps. Donc votre corps, j'en sais quelque chose, puisque moi, toute ma vie, j'ai eu à gérer mon corps. Je n'ai jamais été malade, puisque la maladie ne fait pas partie de mon incarnation sur Terre. Par contre, j'ai dû me casser tout ce qui était cassable sur le corps humain. Donc en l'occurrence, je sais de quoi je parle. Je pense que les rugbyman, ils peuvent se rhabiller par rapport à mon parcours accidentel. En attendant, je sais de quoi je parle. Votre corps est capital. C'est primordial d'en prendre soin.
de prendre conscience que il faut l'entretenir. Voilà. Il faut savoir mettre de l'huile quand ça grince. Ah, je voulais aussi vous dire que il va falloir aussi prendre en considération la cause animale et la nature, que ça vous plaise ou non. Le sens du sacré, les énergies vont nous pousser à ça, et donc il va y avoir des retours de bâton au niveau énergétique et vibratoire. Donc plus ça va aller, plus la cause animale et la cause de la nature va être primordiale. J'ai vu des scènes comme Avatar autour de moi. Je peux vous garantir que ceux qui pensent qu'ils ont le pouvoir et de venir avec des bulldozers arracher des tonnes de forêt, que ce soit en France ou en Amazonie, ça va être terminé. Je peux vous garantir que la Terre, elle va reprendre ses droits. Ils vont avoir de drôles de surprises. Et au niveau animal, c'est la même chose. Attention au retour de bâton. Et attention aussi à ceux qui saccagent des lieux sacrés. Vibratoirement, ça va leur faire mal. Même quand il s'agit d'enlever juste des cœurs sur de la mousse des arbres, je peux vous garantir qu'ils sont pas en conscience, mais vont prendre un boomerang terrible dans la figure et ne feront pas partie du nouveau monde. Qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise d'autre? Les logos rouges, je vous l'ai dit. Ne vous amusez pas à créer de nouveaux logos avec un fond rouge sanglant, parce que ça, c'est pareil. C'est du sacrificiel et vibratoirement ce n'est pas bon. D'ailleurs, en parlant de couleurs, je voulais vous dire aussi, il y a eu des arcs-en-ciel en pagaille. Il y en avait des vrais et des faux. Je sais plus si je vous l'ai déjà dit en vidéo ou si c'était à Branferré, mais clairement vous ne voyez pas toute la réalité de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire que en gros, Newton, il a découvert les arcs-en-ciel et la loi d'attraction, mais comme je vous ai toujours dit, en fait, on ne vous a donné qu'une partie de la réalité et vous ne voyez qu'une partie de la réalité, mais vous ne voyez pas la totalité. À savoir que non seulement en fait les arcs-en-ciel n'existent pas, mais ce sont des cercles, et que l'on se cramponne toujours sur les 7 couleurs principales comme les 7 chakras: rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Or, il faut quand même que vous ayez conscience que c'est ridicule en fait comme référentiel, puisque on n'a pas 7 couleurs, mais on en a des millions. Voilà, donc prenez conscience qu'un arc-en-ciel en réalité c'est un cercle et qu'il n'y a pas 7 couleurs mais qu'il y en a des millions. Donc c'est une illusion d'optique, et que la loi d'attraction c'est la même chose. Je vous l'ai dit pratiquement dans toutes mes vidéos parce que ça m'a agacé, c'est la mode New Age. La loi d'attraction toute seule ne sert strictement à rien. Zéro, nada, que dalle, que chi, ça sert à rien. Il faudrait prendre en considération toutes les autres lois de l'univers. Alors, mentalement, on en connaît déjà 14, mais clairement, il y en a beaucoup plus que ça. Donc, si vous voulez effectivement que certaines choses fonctionnent, la loi d'attraction tout seul, ça sert à rien du tout. Je vous ai déjà listé les lois de l'univers, il y en a en pagaille, et il faut qu'elles soient toutes en harmonie pour que ça fonctionne. Voilou. Donc, pour revenir sur les couleurs, il va y en avoir, on va avoir, en fait, je sais pas comment vous expliquer ça, on va avoir des nuances de couleurs de plus en plus précises. Moi, en ce qui me concerne, c'est déjà le cas. Il y a des couleurs que je voyais pas avant, que je vois maintenant désormais. Et je pense que je suis pas la seule. J'ai déjà échangé avec d'autres personnes qui voyaient des couleurs qu'ils ne voyaient pas auparavant. Et c'est normal, ça fait partie de la montée vibratoire. Nos capacités vont s'expandre. J'arrête pas de vous le dire. D'ailleurs, en parlant de capacité, je sais pas si je l'ai dit, mais une transition qui va être un petit peu instable à gérer, parce qu'on va capter de plus en plus de choses, mais on fera preuve de sagesse, de ne pas forcément rentrer dedans la personne, ça ne servira à rien. Il faudra capter les informations et la sagesse sera de se taire et de laisser passer. Justement, en parlant de lâcher prise et de laisser passer, je voulais aussi parler de ceux qui s'accrochent inconditionnellement à leurs vieilles croyances et qui refusent d'accepter que les choses puissent évoluer. Notamment pour le Reiki, que je vous avais dit qu'en 2019 c'était terminé et que vibratoirement ça n'avait plus de sens, ça a été remplacé dans un premier temps par le Lao Chi, et je vous avais dit que le Lao Chi aura aussi son temps et qu'arrive à un moment donné, il n'aura plus lieu de pratiquer le Lao Chi, que ça servira à rien, puisque les vibrations auront tellement augmenté et qu'on aura la capacité d'auto-guérison. Donc il y a ceux qui l'acceptent et ceux qui l'acceptent pas. C'est le cas pour le Reiki, c'est le cas pour les flammes jumelles. Je vous ai dit que les flammes jumelles n'existaient pas, que ce terme était erroné, vibratoirement ça n'existe pas, que les âmes jumelles existent. J'arrête pas de vous le dire, les âmes jumelles existent, les flammes n'existent pas. C'est du grand n'importe quoi. Ensuite, je continue parce que moi ça m'amuse. Dans la même gamme... Je suis pété de rire. Dans la même gamme, ceux qui sont toujours avec leur échelle de Bovie, je me glousse. Et là, je donne un grand coup de pied dans la ferfilière et tous les géobiologues se raidissent sur leur fauteuil, tous les magnétiseurs en font autant.
L'échelle de Bovie n'a plus lieu d'être. Vibratoirement, c'est has-been, ça n'a plus aucun intérêt. Ces mesures n'ont plus lieu d'être. Elles n'existent plus, elles ne sont plus valables. Les vibrations ont tellement augmenté. Donc l'échelle de Bovie, vous pouvez la mettre à la poubelle. Il y a d'autres mesures qui peuvent être prises en compte, mais celles-ci ne servent plus à rien. Donc en gros, tous ceux, c'est comme quand j'ai dit que les archanges avaient élevé vibratoirement et que au niveau des étiquettes, on pouvait plus les appeler des archanges. Ça aussi, c'est terminé. Et t'en as toujours qui bug, qui disent « Ah, mais c'est pas possible, faut pas tout prendre au pied de la lettre. Moi, je continue à les prier. » Bah oui, continuez à les prier, vous faites ce que vous voulez, vous avez le libre arbitre. Mais si vous acceptez pas de prendre en considération que les vibrations augmentent, c'est votre problème, c'est pas le mien. Si vous voulez toujours rester en 6e alors que les autres sont en seconde, en terminale ou en doctorat, c'est votre problème. En gros, je suis morte de rire. C'est pas méchant ce que je dis, hein. Oh, c'est une réalité. Vous voulez continuer à utiliser votre 2 chevaux et moi je vous dis qu'on voyage en dragster. Donc à chacun son rythme et à chacun son chemin. Voilà, je pourrais vous faire une chanson de reggae là-dessus. En gros c'est ça, c'est qui est capable, qui accepte, la question c'est ça, qui va accepter de l'acheter je suis morte de rire, attendez je rigole d'abord, qui va accepter de lâcher ses vieilles croyances, ses vieux paramètres et vieilles références, voilà, qui va accepter de le faire pour aller de l'avant, qui va supporter de lâcher ses vieilles croyances de ceux qui ne pourront pas. Et ben ceux qui pourront pas, je suis désolée de vous dire ça, c'est ceux qui vont rester sur le carreau. Mais c'est une évidence. C'est une évidence. Parce que je vous l'avais dit, hein. Je vous avais dit, ne serait-ce qu'au niveau des religions, il y en a qui buggeront et qui ne pourront pas. Ça sera trop dur pour eux. Ça sera comme une mort, je ne sais rien, morale, mentale, cérébrale. Ils vont bugger. Il va y avoir des courts-circuits. C'est une certitude. Bref, moi je vous je suis morte de rire. Moi attendez, je rigole d'abord. Moi, je vous accompagne avec douceur et avec humour, vous voyez, je me marre déjà. De façon ludique, je vous propose des tonnes de choses. D'ailleurs, il y en a plein qui essayent de copier, mais moi, je vous le dis toujours, ça me fait sourire. Hein. Prenez. Hein. Vous verrez vibratoirement ce que ça donne avec votre énergie qui n'est pas la même que la mienne. Donc, moi, je suis pas avare. Je donne tous mes outils, etc. quand j'accompagne les gens, parce que je sais pertinemment que ça ne donnera pas le même résultat, on n'a pas les mêmes vibrations. Voilà. Donc, en l'occurrence, je vous propose de vous accompagner, notamment du 7 au 14 septembre. Il reste quelques places. Libre à vous de venir à ma rencontre, sachant que c'est les dernières années. Je pense que d'ici 1 an ou 2, ça sera fini, on verra bien. Je serai sur un autre continent. Donc, libre à vous de venir à mes rencontres quand je vous le propose. Voilà. Il y a ceux qui en profitent, sachant que je vous propose aussi, donc là, c'est du 7 au 14 septembre cette année. Une semaine, je vous reproposerai les mêmes séminaires améliorés bien évidemment et actualisés bien évidemment l'année prochaine et que j'ai déjà réservé. Donc l'année prochaine, il y a une semaine au mois de juin, je vous redonnerai les dates et ensuite il y aura un week-end que je vous propose du 17 au 18 août sur 2 jours. Voilà, et je vous proposerai d'autres rencontres d'ici là, probablement fin août ou en octobre, on verra. En fonction des agendas de chacun. En attendant, pour l'année prochaine, j'ai déjà bloqué les dates. Donc, on pourra se retrouver notamment une semaine entière. Et vous pouvez économiser pour ceux qui ne peuvent pas venir en septembre, mais qui souhaitent me rencontrer l'année prochaine. Parce que je pense que ça sera vraiment la dernière ligne droite. Si je le fais encore l'année prochaine, je ne saurais même pas si je serai encore là. Bref, en attendant, l'année prochaine, ça sera du 14 au 21 juin. Je répète pour les dates, du 7 au 14 septembre pour cette année. Ensuite, le week-end du 17 et 18 août de cette année, vous pouvez venir à ma rencontre. Et l'année prochaine, ça sera du 14 au 21 juin. Il y aura d'autres dates, bien évidemment, si je suis encore en France. Vous pouvez me rappeler, donc sur mon numéro de téléphone, qui est affiché partout. Vous me laissez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, de façon audible, et l'objet de votre appel. Et vous me laissez ça sur ma boîte vocale, pour que je puisse vous rappeler. Vous savez très bien qu'il y a une première sélection qui se fait au niveau énergétique et vibratoire. Et qu'ensuite, on échange. Il y a un entretien qui est gratuit. Et on échange, on discute des tenants et des aboutissants de ces rencontres, savoir si effectivement il est adéquat que vous participiez, aussi bien pour vous que pour moi, parce qu'il y en a certains, ça sert à rien. Voilà, bref, vous êtes les bienvenus.
Enfin, pour conclure, pour tous ceux qui ont eu le courage de rester jusque-là, il faut bien un petit bonus. Donc moi, je vous fais une suggestion de film pour ceux qui veulent avancer, augmenter leur conscience, prendre de la hauteur. Certains déclics, je vous fais une liste de à peu près 25-26 films à regarder si vous ne les avez pas déjà vus. Donc il y a Nos Solars, La Prophétie des Andes, La Belle Verte, L'Agence, Divergente, Le Guerrier Pacifique, Percy Jackson, Lucie. Numéro 4, Insaisissable 2, Sans Suite, Under the Dome, Les Poètes Disparus, Will Hunting, Sixième Sens, The Other, Avatar 1, Matrix, Star Trek, Cinquième Élément, Inception, Fréquence Interdite, Le Secret, Le Pouvoir du Cœur, Jupiter et Star Wars. Quand vous aurez vu l'intégralité de ces films, déjà vous aurez une petite idée de ce qu'est la 5D. Hasta luego, hasta pronto, bonorisez-vous, à bientôt, des gros becs, bisous bisous. Merci aussi à toutes les belles âmes qui me font des dons, qui me soutiennent, m'encouragent, qui s'abonnent à ma chaîne, qui partagent, qui like et qui commentent. Mille gratitudes à vous. Merci, merci.